Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, il dit que la divergence qui est acceptable, c'est un sujet dans lequel nous n'avons pas de texte clair et explicite. D'accord? مخالفة الدليل الصريح الصحيح بدون تأويل هو الذي يعد اختلاف التضاد وهو الذي ينبغي أن يرد على صاحبه. Voilà ce qu'il dit. Lorsqu'on a un texte explicite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ne buvez pas dans des gobelets, par exemple. Et tu as un savant, il vient, il te dit non, tu as le droit de boire dans le gobelet. Moi, j'ai le hadith qui me dit ne bois pas dans le gobelet. Ne me dis pas oui, mais là, il y a divergence. Le hadith, il est clair et il est explicite. Lorsque ça porte à confusion, lorsque ça prête à confusion, là, on va accepter la divergence. Et elle ne sera pas faite par n'importe qui. C'est pas moi, j'ai lu le Coran, j'ai compris que. Toi, tu comprends rien du tout. Tu n'as pas lu le Coran. Toi, tu as lu une traduction approximative d'un gars qui croyait avoir compris le Coran. Tu es passé par des étapes et des étapes et des étapes. Donc toi, tu n'as pas lu le Coran. Toi, tu ne tires rien du tout du Coran. Ces gens-là, qui ont les outils, vont diverger parce que, regardez, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ne priez pas salat al-asr tant que vous n'êtes pas arrivé à Banu Qurayza, qui était un village, un endroit. Ne faites pas salat al-asr tant que vous n'êtes pas arrivé à Banu Qurayza. Il y a un groupe de compagnons qui a fait la prière durant le voyage. Pourquoi? Parce que c'était l'heure du asr. Il y a un groupe qui a choisi ça. L'autre groupe, il a dit non. Le prophète, il nous a dit de faire salat al-asr à Banu Qurayza. Les autres, ils ont dit oui, mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait nous pousser à nous dépêcher. Il voulait en fait nous motiver pour qu'on arrive à Banu Qurayza à l'heure du asr. On n'est pas arrivé, ben on fait le waqt. Les autres, ils ont dit non. Le prophète a dit on fait l'asr à Banu Qurayza, on fait l'asr à Banu Qurayza. Ils ont divergé. Un groupe, il a fait, un groupe, il n'a pas fait. Quand ils sont arrivés à Banu Qurayza, ceux qui n'avaient pas encore prié ont prié. Taïb, ils sont revenus. Et ils ont raconté au prophète ce qui s'est passé. Il a donné raison à qui? Voilà. Il a donné raison à personne. Ni il leur a dit vous avez fait la sunna et vous n'avez pas fait, ni il leur a dit vous vous êtes trompé, vous vous êtes pas trompé. Pourquoi? Pour nous apprendre à la divergence. Là, il y avait ça prêtait à confusion. Donc, vous avez interprété la chose de cette façon, vous l'avez interprété. Yahtamiluhu an-nas, est-ce que la phrase pouvait comprendre cela? Oui, elle pouvait comprendre cela et elle pouvait comprendre cela. Les gens qui ont compris ces textes-là, est-ce qu'ils étaient, c'était des idiots ou bien on parle de personnes qui ont des connaissances? Ce sont des personnes aptes à comprendre. Donc, ijtahadu fa'asabu. Donc, vous avez fait un effort. Khalas. Ni je fais de reproches à cela, ni je fais de reproches à cela. Alors qu'on sait que le prophète ne voulait pas dire les deux choses en même temps. C'est pas possible. Il voulait dire une des deux choses. Qat'an. C'est sûr et certain. Il leur a pas dit faites le asr à Banu Qurayza. Je voulais dire par là faites-le sur le chemin et à Banu Qurayza. Il voulait une des deux choses. Et pourtant, quand les deux groupes sont revenus, il leur a pas dit vous avez raison, vous avez tort ou vous avez tort. Non. Pour nous apprendre à diverger. Eh bien ça, ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons diverger. Lorsqu'un texte a plusieurs interprétations possibles, et qu'un alim mujtahid, il prend le texte et il te dit moi je comprends qu'il faut aller à droite, le deuxième il te dit moi je comprends qu'il faut aller à gauche, ça c'est acceptable. Maintenant tu as un hadith qui est sarih, wadih, kashams, tu as un hadith qui est authentique. Je vais donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit viendra un jour dans ma communauté où les gens rendront halal la musique. Les instruments de musique, si vous préférez. On a des savants, comme l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, qui dit que la musique est autorisée. Les instruments de musique sont autorisés. Taïb, toi en tant que musulman, qui viens d'entendre le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, tu viens de l'entendre. Tu te dis, je prends l'avis d'Ibn Hazm, il y a divergence, ou tu te dis non. Là, moi, j'ai un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hazm, ou la Ahmed, ou la Shafi'i, ou la Abu Bakr et Omar. Est-ce que je prends ça ou je prends ça? Moi, regardez, il y a écrit défense d'entrée sur la porte. Il y en a un, il vient, il ne sait pas lire. Il va pour rentrer. Il y en a un deuxième, il vient, il sait lire. Il rentre. Tu vas faire le reproche auquel? À celui qui sait lire. Taïb ibn Hazm. Peut-être que lui, il a interprété le hadith. Il a pris, le Bukhari, je ne sais pas quoi. Moi, on ne va pas rentrer dans les détails. Lui, il est excusé. Mais toi, tu as le hadith. Tu as lu ne pas rentrer. Et tu rentres quand même et tu dis, oh, mais Ibn Hazm, il est rentré.
Toi, tu serais excusé, toi? Toi, tu as lu ne pas rentrer. Toi, les savants, ils t'ont dit, il y a écrit ne pas rentrer. Et tu rentres quand même. Tu serais excusé, toi? Donc, attention à ne pas se servir de la divergence lorsque ça nous arrange. Et je vous ai dit, même Abu Bakr et Omar. À l'époque de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, Ibn Abbas a parlé d'un sujet concernant le Hajj, ou bien la Umrah. Il y en a un, il a dit, un des tabi'in, il a dit, tu dis ça. Tu dis là ce que tu dis concernant le Hajj. Mais Abu Bakr et Omar, ils ne sont pas d'accord avec toi. Abu Bakr et Omar, ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu dis, écoute, ça c'est haram. Tu dis, oh, mais Cheikh Foulen, il a dit c'est halal. Oh, moi, je t'ai dit, le prophète, il a dit. Le frère, peut-être qu'il n'a pas ce texte-là. Peut-être que. On lui trouve des excuses. Et là, je te passe le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien là, c'est ce qui se passe. Abdullah ibn Abbas, il leur dit, écoutez, le Hajj, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a, il se lève, il dit, ouais, mais Abu Bakr et Omar, ils ne disent pas comme toi. Abu Bakr et Omar, ils sont plus forts qu'Ibn Abbas ou non? Bien sûr que oui. Sans aucun doute. Abu Bakr, il est plus fort qu'Ibn Abbas. Omar tout seul, il est plus fort qu'Ibn Abbas. Là, c'est Abu Bakr et Omar contre l'avis d'Ibn Abbas. Mais est-ce que Ibn Abbas a pesé et il a mis ça sur une balance et il a dit, ouais, bah, eux, ils ont plus de poids que moi, ils sont plus lourds que... Non. Ibn Abbas, il a dit, moi, je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, ça reste des humains. Ça reste des humains, ils peuvent se tromper. قال رحمه الله قال رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Il leur a dit, des pierres risquent de tomber sur vos têtes. Je vous dis, le prophète a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. Ça, c'est des gens qui font partie des tabi'in, qui font partie des meilleurs des générations, qui ont eu la tazkiya du prophète, ils ont eu les éloges du prophète. Le prophète, il dit la meilleure des générations est la mienne, puis celle qui viendra après, puis celle qui viendra après. Donc là, eux, ce sont des gens qui font partie de cette génération-là. Et ils disent, Abu Bakr et Omar ont dit. Et Ibn Abbas, il leur dit, des pierres risquent de tomber sur vos têtes. On descend en 2023. Ni tabi'in, ni atba'u tabi'in, ni rien du tout. On ne dit pas Abu Bakr et Omar ont dit. On dit Foulan il a dit et Foulan il a dit. Et c'est qui ce Foulan? Il est passé sur la chaîne télévisée, il avait une chachia, il avait un khamis. Bon, maintenant ils ne mettent plus les khamis, ils mettent costume cravate, mais ils gardent la chachia. Je ne sais pas pourquoi. Et il a dit, donc c'est forcément. Lui il a dit Abu Bakr et Omar. Lui il a dit Abu Bakr et Omar. Et Ibn Abbas il a dit, des pierres risquent de tomber sur vos têtes. Parce que je vous dis, le prophète a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar. Que dire de nous qui disons, mais Foulan il a dit et Foulan il a dit. Yahri. كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله أحد شيوخ الإمام أحمد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. Sufyan ibn Uyayna, un des professeurs de l'imam Ahmed, il disait, le prophète c'est la balance sur laquelle nous pesons nos actions. Lorsqu'on va pour faire un acte, on va le mettre sur la balance de est-ce que le prophète a dit, a fait ou a laissé faire. Si on n'a pas une de ces trois choses-là, on ne la fait pas. Et on précise encore une fois, on parle des adorations. Ne me dites pas, oui, on ne prend pas de frigo, on ne prend pas de télé, on ne prend pas de téléphone. On parle des adorations. On parle de l'ibadat. Amma dunya, ça c'est un autre sujet. Les adorations, on parle de cela. Parce que les gens, quand tu leur dis, oui, écoute, il ne faut pas faire ça parce que le prophète n'a pas fait, ils te disent, mange par terre. Tu crois que les tables, ça n'existait pas d'ailleurs? Bref. On ne parle pas de ça. Ça, c'est descendre dans le débat. Ça, c'est des arguments dignes d'un enfant. On te parle des adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle des innovations, il te dit Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque invente une chose dans notre affaire, dans notre religion. Donc il parle de la religion. Donc, Abu Bakr Omar, radiyallahu anhuma, si on n'accepte pas d'eux des choses qui concernent la religion lorsqu'ils ne disent pas le prophète a dit, que dire des autres? Que dire des autres? Jazakallahu khayran. Donc, Abu Bakr, Omar, il n'y a pas plus haut qu'eux. En termes d'humains, après les prophètes et les messagers, il n'y a pas plus haut qu'eux. Et malgré cela, Ibn Abbas radiyallahu anhuma te dit, on n'accepte pas. Omar ibn al-Khattab, lorsque